Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, Roi glorieux, Roi puissant, Roi de gloire et de joie, qui ce soir m'a donné l'opportunité de me tenir ici dans ma maison et de faire ces petites vidéos pour ceux à qui le Seigneur a destiné cette grâce. Ce soir, on va partager avec vous, bien-aimés, une portion de l'écriture que nous allons tirer dans le livre de Matthieu au 4e chapitre et au verset 17. Dans ce livre, il y a un texte et ce texte n'est pas aussi grand. Nous allons juste tirer un seul mot qui est le mot capital, comme on dit, l'énoncé de ce texte. Alors, dans le livre de Matthieu au 4e chapitre au verset 17, la Bible dit, en ces moments-là, Jésus commença à prêcher et de dire, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Voilà d'abord, on nous dit que Jésus commença à prêcher et à dire, d'où il est très important que nous retenons ces choses. Il est beau de prêcher, mais il est plus important de savoir qu'est-ce que tu dis dans ta prêche. Es-tu en train de dire quelque chose ou tu es juste en train de prêcher? Voici la phrase introductive de Jésus. La Bible nous dit qu'il a commencé à dire aux gens de se repentir. Repentez-vous, c'est un ordre, un impératif, car, dit-il, le royaume des cieux s'est approché. Bien-aimés, ici, il ne s'agit pas de l'approche du royaume de Dieu, dans Jean chapitre 3, là où Jésus parle avec Nicodème, mais il s'agit du royaume des cieux. Bien-aimés, il y a une trop grande différence contextuelle entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Alors l'Église ferait mieux d'apprendre ces différences pour ne pas amener les gens dans la confusion. Jésus commence son ministère évangélique, prêcher, disant aux gens de se repentir. Bien-aimés, la repentance est la première porte d'entrée du royaume des cieux. La repentance, métanoïa ou métanoïo du grec, signifie le changement de l'homme intérieur, le changement de la décision ou encore le changement de l'idée. Oh Père, cet après-midi, je m'adresse à quelqu'un qui était bloqué, qui n'avait pas la possibilité de changer son idée. Regarde, tu peux beau changer ton vêtement, mais sans que tu n'aies changé l'homme intérieur, changé la décision, changé d'opinion, rien n'aura lieu. Alors la porte d'entrée, la clé d'ouverture du royaume des cieux s'appelle la repentance ou encore la métanoïa. Pourquoi Jésus commence-t-il par la métanoïa? Jean-Baptiste avait commencé par ce même message. Et quelque part dans Acte 19, Paul dit aux disciples qu'il avait trouvé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et il leur posa la question, de quoi donc avez-vous été baptisé? Et lui dit, du baptême de Jean. Oh, là je comprends. Jean baptisait aux gens, les gens du baptême de la repentance, disant aux gens. Donc Jean-Baptiste disait à ceux à qui il baptisait de croire à celui qui devait venir après lui. Mais ces disciples-là que Paul avait trouvés n'avaient jamais eu l'information qu'il s'agissait de Jésus. Alors, la repentance a pour forme, ou avait pour forme dans Jean, la submersion dans le eau, mais pour fond de croire à Jésus. Je ne sais pas, bien-aimé, à qui est-ce que tu as cru. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'empêcher ou qu'est-ce qui t'empêche de changer ton homme intérieur. De la même manière que je peux ôter ma veste, de la même manière que tu peux te débarrasser du vieil homme et de ses œuvres. Alors le vieil homme et ses œuvres ne peuvent être dégagés ou débarrassés de ta vie que par la puissance du message de la repentance. Oh, quand tu te repens, tu changes d'opinion. Même la gloire de Dieu, la lumière de Dieu s'élèvera dans ta vie. Alors, quelque part dans la Bible, dans le livre de Daniel, on nous raconte l'histoire du roi Nabuchodonosor.
à qui Dieu avait donné l'autorité, puissance sur toutes les nations. Et la Bible nous dit qu'il tuait qui il voulait, il abaissait qui il voulait, il établissait qui il voulait. Mais un jour, quelque chose s'est passé à cause de la grandeur, de la suprématie, de la puissance que Dieu lui avait donnée. La Bible dit, son cœur a commencé à devenir orgueilleux. Oh, depuis ces moments-là, une décision a été donnée. Il a été chassé du trône. La Bible dit que le roi était maintenant dans la forêt. Il lui a été donné un cœur d'animal. Il avait reçu comme portion alimentaire l'herbe, comme une vache, comme un bœuf. Et la Bible dit qu'il était trompé par la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il a eu à reconnaître que l'Éternel était Dieu et qu'il était au-dessus de tous les règnes du roi de la terre. La Bible dit jusqu'à ce qu'il a eu à reconnaître, c'est en ces moments-là que Nabuchodonosor a été rétabli sur son trône. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui t'a dégagé de ta position, qu'est-ce qui t'a dégagé de ton trône. Je ne sais pas le problème qui a surgi dans ta vie. Oh bien-aimé, regarde Nabuchodonosor avec toute la gloire qu'il avait. La Bible dit la seule chose, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais quand son cœur est devenu autant orgueilleux contre les Très-Hauts, il a été chassé de son trône, arrosé par la rosée du ciel, jusqu'il a reconnu, jusqu'au moment qu'il avait reconnu. Alors je t'invite, bien-aimé, à mesurer la rosée. Combien de quantités de rosée faudra-t-il que ça tombe sur toi pour que tu sois complètement mouillé? Oh, il a reconnu signifie qu'il a produit un fruit. Il a produit quelque chose digne de la repentance. Or, métanoïa, la métanoïa, qui n'est que le changement de l'homme intérieur, est une science des valeurs. Jean disait aux gens, car il avait compris que le baromètre du mesure de science de la valeur de ta vie dépendait juste du message qu'il avait reçu, qui est la métanoïa. Alors il disait aux gens, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le mot digne est du grec axios, qui signifie de la même valeur que la repentance. Alors, la repentance est une référence des valeurs. C'est la science des valeurs. Comme on a compris la philosophie en Europe, l'axiologie, la science des valeurs. Dieu a une science des valeurs pour toi. Tu veux connaître ta valeur? Commence par ta repentir. Tu veux connaître quelle est ta valeur? Commence à reconnaître qu'il est Dieu et certainement au nom de Jésus, tu seras repositionné tel que Nabuchodonosor a été restauré sur son trône juste après qu'il avait eu à reconnaître que l'Éternel était Dieu et qu'il régnait sur le trône du roi de la terre. Alors bien-aimé, je t'ai béni ce soir pour avoir écouté ces messages. Alors ce n'est qu'un commencement. Le Seigneur fera de grandes choses. Réponds-toi. Commence à comprendre la métanoïa et nous avancerons. Le temps est arrivé pour que nous rentrions aussi dans notre destinée, dans le nom glorieux et puissant et de Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé, l'apôtre Kérébas Sosila. Amen.